C'est un jeune homme qui carbure à l'énergie positive. Originaire de Sudbury, Jean-Paul Courtemanche repousse les frontières et surmonte les défis. Dans son rôle d'animateur culturel, il cherche à motiver les jeunes à avoir confiance en eux et à réaliser de grandes choses. Jean-Paul Courtemanche vient d'avoir 31 ans. Son goût pour le dépassement l'amène à dresser une liste de 30 défis qu'il voulait réaliser avant l'âge de 30 ans. Au programme, rafting, saut en parachute, nage avec des dauphins et mission humanitaire en Afrique. Il réussit tous les exploits, y compris rencontrer la comédienne Ellen DeGeneres. Voici qui je suis, je m'aime, je m'accepte. Jean-Paul Courtemanche, bonjour. Bonjour. Vous travaillez au Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario avec des jeunes. Vous n'êtes pas enseignant, vous êtes animateur culturel. Qu'est-ce que ça fait, un animateur culturel? Qu'est-ce que ça fait pas, un animateur culturel? Qu'est-ce que ça fait? Disons, moi, j'ai vraiment la chance de créer des happenings ou l'occasion où que les jeunes peuvent s'exprimer en français. C'est vraiment de créer ce lieu-là pour ces gens-là. On a des compétitions de musique, on a des camps de leadership, mais c'est ça, c'est vraiment on a créé un club de voyage qui rassemble toutes nos écoles secondaires, puis pendant le congé mois de mars, on a la chance de voyager. Il y a plein de choses. Cette année, on a vraiment lancé un projet dans les réseaux sociaux, parce que c'est là où sont les jeunes en ce moment, c'est leur réalité. C'est un projet qui s'appelle, que nous autres, on a appelé Animation culturelle 2.0. Donc, c'est Facebook, c'est YouTube, c'est des défis qu'on donne à nos écoles. Donc, c'est vraiment les rencontrer dans leur réalité et aussi exposer puis faire découvrir la francophonie. Dans mon temps, c'est un petit peu plus directif, un petit peu plus rigoureux ou punitif pour encourager les jeunes à parler français. Est-ce que votre approche, où c'est le jeu, c'est l'affectif, est-ce que ça donne des résultats? Est-ce que les jeunes parlent français? Bien, je pense que tu as touché le mot-clé, c'est l'affectif. Nous, on croit beaucoup de vraiment installer un sentiment d'appartenance. Puis c'est ça, on va le chercher dans l'affectif. Que ça soit le rire, que ça soit les émotions, que ça soit n'importe quoi, il faut aller le chercher. Il faut qu'il vive quelque chose pour le comprendre. Est-ce que c'est français à 100% dans nos écoles? Non. Mais c'est notre job de vraiment créer ce milieu-là pour aller chercher cette découverte-là et cette passion-là. Donc, ça devient un de nos défis, mais c'est un défi qu'on entreprend en équipe. Vous avez grandi dans la région de Sudbury. Vous-même avez participé à plein d'activités parascolaires en français. À un certain moment, c'était le théâtre qui vous a donné la piqûre, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Il y a une amie qui vous a mis un défi. Elle vous a dit en anglais « I dare you ». Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, c'est vraiment drôle parce que le Jean-Paul Courtemanche à l'élémentaire et au secondaire, c'est deux personnes complètement différentes. Je veux dire, moi, je suis vraiment ce petit gars-là qui était tellement gêné. Quand on parle d'une présentation orale devant la salle de classe, c'était l'enfer pour moi. Je pouvais pas, je pensais à toutes les excuses, je tremblais. Non, je pouvais pas. Puis, arrivé au secondaire, c'est ça. Moi, je viens d'une petite école de la vallée. Je vais au collège Notre-Dame où il y a au-dessus de 1000 personnes, 1000 élèves. Puis, on se promène dans le corridor, puis c'est ça, Jennifer Lavigne vient me voir, puis elle dit « Jean-Paul, tu joues pas au sport, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton secondaire? » Puis au début, j'étais un peu insulté. J'étais comme, à un moment donné, voilà une amie qui me dit toutes les choses que je suis pas capable de faire. Puis c'est là qu'elle m'a dit ces 3 mots-là. Puis à un moment donné, j'ai dit « OK, je vais prendre le risque. » Je suis allé en audition. C'est la pire audition que j'ai jamais eue, mais pour une raison d'une autre, j'ai eu un tout petit rôle, puis ça m'a vraiment donné les outils nécessaires pour sortir de ma coquille, puis vraiment, apprendre à me connaître, mais aussi avoir les outils nécessaires pour parler devant une foule. Et ça fait en sorte, cette expérience positive vous a affecté dans votre cheminement pour parler français, dans votre identité. Comment?
C'est certain que ça allait jouer un énorme rôle. Chez notre famille, c'était toujours le français. Je regarde mon grand-père, comme mon grand-père Courtemanche, lui, c'est tellement une personne forte, fière de sa langue, fière de sa foi, fière de tout. Ça, il a vraiment instauré ça chez nous, dans la famille. Donc, il y a ce côté-là, mais aussi, je pense que le théâtre m'a permis de me brancher à un collectif qui croit la même chose, un collectif qui veut juste avancer puis veut s'exprimer en français. Puis pour moi, ça a été vraiment le déclic chez moi, faire « OK, le français, oui, ça fait partie de mon identité, de ma culture, mais je fais le choix pour continuer. » Et le choix que vous avez fait aussi, c'est de poursuivre des études en théâtre. Je crois au début, vous vouliez vous diriger vers l'Université d'Ottawa. Voilà. Il s'est produit un changement. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi avoir changé d'idée? Pour une raison ou d'une autre, depuis le début, depuis le secondaire, j'ai dit, OK, après le secondaire, tout de suite, je vais aller à Ottawa, je vais étudier en théâtre, je vais continuer là-dedans. Mais c'est parce que dans mon temps, il y avait CPO, il y avait la 13e année au secondaire. Puis c'est là, cette année-là, j'ai créé une pièce. J'ai écrit la pièce, j'ai fait la mise en scène et j'ai joué dans cette pièce-là. Puis je me rappelle, Madeleine Azola, qui était la directrice du programme Art d'expression ici à Sudbury, à l'Université Laurentienne, est venue me voir dans l'arrière-scène et elle a dit « Toi, je veux t'avoir dans mon programme. » J'ai dit « Ah, c'est gentil, je l'apprécie, mais je veux me rendre à Ottawa dans ce programme-là. » Puis pour une raison ou une autre, Madeleine a cette touche-là de convaincre. Et puis j'ai dit « Écoute, je vais rester 1 an, je vais faire cette transition-là, je vais explorer un peu c'est quoi le milieu universitaire. Et ensuite, je vais faire le déménagement. » Mais j'ai fini par graduer de l'Université Laurentienne après 4 ans en art d'expression. Maintenant, c'est un programme assez nouveau à ce moment-là. Le programme a été remplacé par un département de théâtre plus classique. Conventionnel à l'université. Mais dans ce temps-là, art d'expression, c'était vraiment pour vous réveiller, vous brasser un petit peu. Décrivez-nous ce que vous avez appris dans ce programme. C'est un programme qui m'a permis de m'exprimer. C'est un programme qui m'a permis de créer. C'est parce que la base de art d'expression, c'était la création. Donc ça, pour moi, c'était... Parce que chez nous, un courte-manche, on est grand, on est fier, mais on ne parle pas d'émotion. On n'ouvre pas cette porte-là. C'est vraiment à l'université que j'ai eu la chance, par l'écriture, par l'improvisation, de vraiment... Ouais, de m'exprimer. Je pense que c'est vraiment ça que j'ai apprécié du programme, c'est le côté de création. Des témoignages, est-ce que ça fonctionne jusqu'à maintenant? Vous en avez eu des élèves qui sont passés par vos ateliers. Qu'est-ce qu'ils vous disent comme témoignage? Moi, j'ai commencé très jeune. Je commence déjà ma 8e année en animation culturelle. C'est drôle parce que les gens, disons qu'ils étaient en 11e, 12e année dans ce temps-là, quand je viens de commencer, c'est rendu des collègues maintenant. Donc, c'est vraiment... J'ai pas d'enfants, je sais pas si j'en veux, mais j'imagine que c'est le sentiment qu'un parent aurait de voir son enfant grandir, de cheminer. C'est juste tellement beau de voir leur cheminement, leur carrière, qu'eux autres, à leur tour, sont en éducation. Et c'est un peu comme... ça continue, c'est une tradition qui continue. Donc, pour moi, voir ça, je veux dire, je ne suis pas le seul qui est impliqué dans ce cheminement-là, mais sachant que je faisais partie de ce cheminement-là, ça fait chaud au cœur. Vous êtes animateur d'ateliers. Quel type d'atelier est-ce que vous offrez aux jeunes de votre conseil scolaire? Il y en a plusieurs. Présentement, on est dans des ateliers de leadership. C'est vraiment axé pour les 5e, les 6e années, surtout 6e année. En ce moment, c'est toute la question d'antitaxage, l'anti-bullying. C'est parce que c'est vraiment un sujet qui nous touche dans toutes les écoles, dans toutes les régions. Donc, on a dit, OK, on va créer un atelier où on va parler de l'importance de la communication, de se dire les vraies choses. Parce que travailler en équipe aussi, c'est tellement difficile. C'est un autre concept pour ces élèves-là. Donc, on a vraiment la chance, à travers le jeu, d'explorer des thèmes qui sont assez lourds. Il faut vraiment aller les chercher dans leur réalité, dans quelque chose qu'ils connaissent. Comme ça, ils se donnent la permission de « OK, je suis correct, il n'y a rien qui va m'arriver. » Puis nous autres, on aime oser. On aime oser prendre des risques, on aime oser dire. C'est vraiment de créer notre premier atelier, on appelle ça le village du leadership. Mais c'est un peu pour les déboussoler, pour dire, écoute, on est tous dans le même bateau pour la journée. On va peut-être l'air un peu ridicule, on va prendre le risque, mais c'est aujourd'hui. C'est ensemble qu'on va le faire, sans aucun jugement.
Que veux-tu faire? Où veux-tu aller? Qui veux-tu rencontrer? Ce sont les 3 questions que je me suis posées afin de créer ma liste 30 avant 30. Donc 30 buts que je veux réaliser avant l'âge de 30 ans. Une liste qui est pour m'encourager à prendre des risques, à voir ou à chercher le positif dans le monde et surtout de vivre ma vie à son plein potentiel. Si c'est possible pour moi, c'est possible pour toi. Jean-Paul Courtemanche, vous venez tout juste d'avoir 31 ans il y a de cela quelques semaines. Bonne fête en retard. Merci. Pour un jeune homme de votre âge, vous avez quand même un sens du temps, une conscience du temps assez développée. D'ailleurs, vous vous êtes donné un défi de faire 30 tâches ou 30 projets avant l'âge de 30 ans, la fameuse bucket list, votre projet du 30 before 30. Décrivez-nous quelques-unes des choses que vous avez choisies. Qu'est-ce qu'il y avait sur votre liste? Plusieurs choses, plusieurs voyages, parce que je voulais vraiment découvrir ce monde. Il y a plus que juste Sudbury, il y a plus que juste le Canada. Je voulais découvrir le monde. Donc, juste des choses, il y en a qui sont vraiment comme typiques, dans le sens que, tu sais, je voulais manger une crêpe sur la Tour Eiffel, je voulais prendre une randonnée sur une gondole à Venise, je voulais vraiment vivre l'expérience en Australie. Je voulais sauter d'un avion, je voulais apprendre à surfer. Je voulais voir un spectacle de Tina Turner. Je voulais rencontrer et remercier Ellen DeGeneres. Mais cette passion pour vous dépasser, pour accomplir, vivre avec un grand V, si on peut dire, il y a quand même eu un élément déclencheur qui a allumé tout ce mouvement-là. Racontez-nous cette histoire. Malheureusement, il y a eu un meurtre au sein de notre famille. Ça l'a vraiment déboussolé tous les membres. À un moment donné, c'est vraiment se découvrir, c'est vraiment d'aller chercher, de creuser au fond de soi pour aller chercher une autre force. Puis pour moi, cette autre force-là, c'était de créer une liste de choses qui allaient m'encourager à prendre un risque, d'aller voir le côté positif dans le monde. Parce que c'était tellement un temps difficile, un temps qui était très noir, autant avec la famille que personnel. On parle du dépassement. Pour moi, j'avais besoin de sortir de ce noir-là pour aller explorer le monde. C'est là où est venue l'idée, originalement. C'est allé un an après l'autre. J'ajoutais des choses. Je me suis posé 3 questions. Qu'est-ce que tu veux rencontrer? Où veux-tu aller? Que veux-tu faire? Pour moi, c'était simple. Pour honorer la mort de ma cousine, c'était vivre ma vie à son plein potentiel. C'est ça que j'essaie d'inspirer chez les jeunes. Tu sais, la vie est tellement courte, c'est de prendre ça, oui, une journée à la fois, mais c'est de se préparer, se donner des buts pour avoir, genre, une vision. OK, oui, aujourd'hui, il existe, mais demain, là aussi, qu'est-ce qu'on va faire? Ayez un plan, essayer de faire n'importe quoi. Je veux dire, c'est prendre des risques, oui, mais c'est aussi faire des sacrifices pour obtenir. Si c'est vraiment une passion, parce que je ne veux pas juste n'importe quoi sur cette liste-là, il faut vraiment que ça te passionne. Vous parliez tout à l'heure des critères assez spécifiques. Est-ce que vous aviez des limites, par exemple, de temps, d'argent ou de moyens? De quelle façon vous l'avez organisé, votre liste, de ce côté-là? Quand la liste a été créée, c'était vraiment l'innocence de l'ado qui veut juste tout faire. Donc non, je me suis pas posé de limites. Au niveau financier, je viens pas d'une famille très riche. Je savais pas comment j'allais... Tout de suite, les défis, puis je pense justement en Australie. Parce qu'Australie, pour moi, c'était tellement important, parce que ce voyage-là, je faisais 8 items de ma liste. Tau, tau, tau. Okay. Puis pour moi, il fallait que j'y sois. Puis j'ai planifié un budget, pour 2 ans. Puis à mi-chemin, j'ai fait, je sais pas si je vais le faire. Financièrement, je vais pas être capable. Donc moi, je suis vraiment été à l'extrême. C'est une passion. Ça, c'est quelque chose que tu peux pas enlever. Donc j'ai vendu mon véhicule. Les frais d'assurance, je l'ai investi dans le voyage. J'ai pris l'autobus, que c'est pas évident. L'autobus, entendons-nous, à Sudbury, de la vallée à Sudbury, pas évident de faire pour un an. Mais tout ça, c'est que des détails. Si c'est vraiment une passion, tu vas vraiment aller faire tout ce qui est possible pour le réaliser.
Un des éléments de la liste, c'était d'aller rencontrer Ellen DeGeneres. Je vais vous demander tout à l'heure de nous expliquer pourquoi. Maintenant, je veux que vous me racontiez le comment. Vous avez eu un peu d'aide, des amis un peu partout sur la planète. Voilà. Vous avez fait appel aux médias sociaux et les gens étaient au rendez-vous. Racontez-moi comment vous vous êtes organisé pour avoir cette campagne. C'est spécial. Pour moi, parce que pour moi, c'était mon rêve. C'était quelque chose que je veux faire. Encore, aucune limite. Je savais pas comment j'allais le faire, mais il fallait que je le fasse. Puis je savais qu'avec Ellen, c'est exactement comme tu as dit, les réseaux sociaux. Je dis, qu'est-ce que moi, à Sudbury, qu'est-ce que moi je peux faire pour attirer l'attention de Ellen? Donc c'est ça, avec des camps de leadership que j'ai fait au secondaire, en utilisant Ellen comme inspiration avec tout ce qu'elle a vécu avec ses défis, on a commencé à créer des vidéos. Puis une des vidéos qui a fonctionné le plus, c'est vraiment une vidéo que j'ai faite de façon personnelle, mais avec des gens que j'ai rencontrés autour du monde grâce à cette liste-là. Puis j'ai dit, écoute, j'ai une idée folle. Aucun jugement. Je vais vous poser, est-ce que vous êtes voulant de participer à un projet? Mon but, c'est vraiment de répandre l'énergie positive à travers le monde. Donc, ce que j'ai demandé aux gens de tenir une enceinte qui disait « Laughing and Dancing with JP and Ellen ». Puis juste poser devant genre ce que j'appelle un landmark de leur pays. Si c'était Paris, je vais voir la Tour Eiffel, etc. Juste pour identifier vraiment le stéréotype de votre pays. Une idée folle. Pour moi, j'ai dit, je vais le lancer, je prends le risque, j'ai l'air peut-être un peu fou, mais je l'essaye. À ma grande surprise, au-delà de 100 personnes ont participé, de comme 22 différents pays. Ça a vraiment créé un buzz autour. Les médias, j'ai des médias de New York, de Montréal, de Vancouver qui m'appelaient. C'est qui ce Jean-Paul Courtemanche de Sudbury et pourquoi c'est important de le rencontrer? Donc non, pour moi, ça a juste montré que les gens veulent juste participer dans des projets positifs. Ça leur rapportait rien, mais c'était juste un rassemblement d'une belle énergie. Puis ça, pour moi, c'était un des plus gros cadeaux. Nous sommes ici chez vous, dans la région de Sudbury, mais vous avez aussi fait énormément de voyages. Oui. Et un des aspects de votre travail, c'est d'accompagner des jeunes qui n'ont pas fait de voyage avant. Pourquoi ça vous fascine autant, voyager avec des jeunes? C'est vraiment parce que, c'est une de mes passions. C'est quelque chose que j'ai découvert quand moi, j'étais au secondaire. Et ça a changé ma vie. Je veux dire, ta perspective du monde change. Les gens me posent toujours la question, tu trouves pas que c'est difficile de voyager avec des élèves? C'est un gros stress, une grosse responsabilité. Oui, mais il y a quelque chose qui se passe en voyage, surtout quand c'est la première fois. La première fois qu'ils prennent l'avion, la première fois qu'ils vont en Europe, un autre pays. Il y a comme tu le vois dans les yeux, il y a comme un déclic qui se passe. C'est plus que juste ma ville natale, c'est plus que ma province, que mon pays, c'est vraiment un monde entier. Puis ça vaut tous les mal de tête, le stress, ça. J'adore ce moment-là, ça, je le recherche année après année. Je me nomme Jean-Paul, et oui, je suis homosexuel. And trust me, it gets better. Je suis né au mois d'octobre 83, fils d'un mineur à Sudbury, Ontario. C'est pas un petit village, mais peut sembler comme un petit village en fait de mentalité. Tout de suite une plus grande ouverture quand ça vient à ça, mais c'est pas la place idéale pour faire son coming out. Puis c'est pour ça que j'ai attendu jusqu'à l'âge de 22 ans. Revenons à votre fameuse liste. Vous êtes allé rencontrer Ellen DeGeneres, vous avez dansé avec elle, vous lui avez parlé. Racontez-nous pourquoi c'était un modèle pour vous et pourquoi c'est important d'aller à sa rencontre. Pour moi, c'était vraiment une source d'inspiration par rapport au coming out. Grandissant à Sudbury, dans une famille très catholique, j'avais pas ce modèle-là dans mon entourage. Un modèle pour vous donner la confiance de vous affirmer et d'être qui vous êtes. Voilà. J'avais pas cette personne-là. Pour moi, c'était « OK, c'est correct. Je suis qui je suis. » Non, ça a été vraiment un côté de force et une inspiration pour moi. Puis pour moi, c'était de dire merci. Merci d'être là. Merci d'être une figure publique qui donne le courage. Parce qu'on sait, avec son cheminement, ça n'a pas été facile,
Mais pour nous, qui vivent à Sudbury, dans des petits villages, etc., ça donne espoir. Donc, votre homosexualité est connue de votre vie, de votre entourage, de votre employeur, dans votre milieu de travail. Est-ce que vous avez eu des doutes ou des craintes à un moment donné de la façon que les gens allaient réagir, comme vous dites, dans une petite ville du nord de l'Ontario? Est-ce qu'il y a eu des moments de crainte ou de doute chez vous? Oui, et beaucoup. Je veux dire, ça, c'est juste la réalité. Et c'est la raison pourquoi ça m'a pris jusqu'à l'âge de 22 ans de faire mon coming out. J'étais à ma 4e année universitaire avant que je puisse dire « Voici qui je suis, je m'aime, je m'accepte ». Ça, c'est une étape tellement, tellement importante, mais difficile aussi. C'est ça, je m'en rappelle, ma première journée, parce que j'étais embauché au CSP GNO. Puis j'ai eu ma première tournée dans mon école, parce que dans ce temps-là, je commençais dans une école. Puis le directeur m'a donné la tournée, il m'a apporté dans ma salle, puis il m'a dit « Jean-Paul, on est conscient. On le sait que tu es homosexuel. » Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à avoir peur. Parce que c'est la première fois qu'un inconnu, je ne connaissais pas cette personne-là. Là, j'étais comme « OK, qu'est-ce qu'il va dire? » Parce que là, je viens de commencer ma carrière, je viens juste de faire mon coming out. Puis il m'a dit « Si jamais tu as un problème, que ce soit avec un élève, un enseignant, un parent, viens me voir, puis ensemble. Parce qu'ici, c'est chez toi. Tu peux être qui tu es, on t'appuie. » Ça m'a beaucoup aidé. Parce que c'est la première fois qu'un inconnu disait « On t'accepte. » Comme le cheminement que moi je me suis fait pour dire « Je m'accepte et je m'aime. » Vous êtes un peu une personne ressource maintenant. Vous faites partie des campagnes anti-bullying, contre l'intimidation, pour encourager d'autres jeunes. Entre autres, vous faites partie d'une campagne It Gets Better. Qu'est-ce que c'est cette campagne? It Gets Better, c'est vraiment une campagne qui a été créée aux États-Unis. C'est 2 hommes qui ont dit, écoute, on connaît la réalité, on sait comment c'est difficile. Si seulement on peut leur parler. Parce que dans ce temps-là, on entendait beaucoup dans les nouvelles les suicides. On entendait beaucoup des témoignages de jeunes qui disaient, je suis plus capable dans mon petit village, dans ma ville. Puis ils disaient, si seulement on peut aller les rejoindre pour dire, It gets better. Oui, c'est difficile. Puis je ne vais pas mentir que ça va continuer. Mais pour moi, cette campagne-là, c'était tellement importante. Puis c'est un peu grâce à Ellen que j'ai eu ce courage-là, où j'ai dit, OK, oui, il y a ma vie personnelle, oui, il y a ma vie professionnelle, mais à un moment donné, il faut que je fasse ce jumelage-là. Parce que comme moi, comme ado, je me rappelle comment c'était difficile de dire, je suis le seul à Sudbury, je comprends pas pourquoi moi... Donc j'ai dit, moi, j'ai besoin d'être cette personne-là pour quelqu'un qui questionne. Puis pour dire oui, c'est difficile, je comprends. Puis je peux pas te dire que non, t'as pas raison avec ces émotions-là. But it does get better. Oui, même à Sudbury. Dans vos désirs également, on revient à votre fameuse liste. Un des éléments, c'était de documenter, d'écrire un livre qui raconte cette aventure. Est-ce que la rédaction avance bien? Et est-ce que vous allez comme un peu donner des perles de sagesse dans cette publication-là? Bien, c'est drôle que tu dis publication parce que pour moi, c'était un journal. Pour moi, c'est je vais tout documenter pour moi. Puis peut-être comme preuve que j'ai existé. Peut-être que pour moi, quand je garde le décès de ma cousine à l'âge de 20 ans, qui n'a pas eu la chance de vivre son plein potentiel, peut-être pour moi, ce journal-là, c'était d'une façon pour dire « j'ai existé, j'ai vu le monde, je vois le positif, il est possible ». Ça est devenu pour moi un journal personnel. Mais là, quand je donne des conférences, les gens disent « Je veux lire le livre, je veux lire tes aventures. » Il y a plein d'histoires. Il y a plein d'histoires qu'on n'a pas entendues, etc. J'ai fait « Peut-être que ça va être publié, peut-être. Mais pour l'instant, on va voir. On va laisser cette bête-là respirer. Pour moi, c'est encore de la création. Donc, qui sait? Peut-être que ça va apparaître sur une liste, dans la prochaine liste. Dans 5 ans, c'est court 5 ans.
Vous vous voyez à quel endroit et à quoi ressemble votre idéal dans 5 ans? Bonne question. C'est certain que pour moi, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, je suis un rêveur. Je suis quelqu'un qui va se fixer des objectifs. Les gens dans mes conférences disent « Oui, mais Jean-Paul, c'est beau une liste 30 avant 30, mais j'ai 54, j'ai 76. Est-ce que c'est fini pour moi? » Puis je dis non. Tu peux commencer maintenant. Regarde l'âge que tu as maintenant. Donne-toi, dans les prochains 10 ans, 10 buts à réaliser et commence dès aujourd'hui. Donc, que j'ai 35 ans, 41 ans, 75 ans, c'est certain que je vais continuer à me donner des buts, continuer à me dépasser. La vie est tellement belle, le monde est tellement beau, c'est d'aller trouver ces perles-là et se donner des objectifs. Jean-Paul Courtemanche, merci infiniment. Avec plaisir. Installer un sentiment d'appartenance. Puis c'est ça, on va le chercher dans l'affectif. Que ça soit le rire, que ça soit les émotions, que ça soit n'importe quoi, il faut aller le chercher. Il faut qu'il vive quelque chose pour le comprendre. Est-ce que c'est français à 100% dans nos écoles? Non. Mais c'est notre job de vraiment créer ce milieu-là pour aller chercher cette découverte-là et cette passion-là. Donc, ça devient un de nos défis, mais c'est un défi qu'on entreprend en équipe. Vous avez grandi dans la région de Sudbury. Vous-même avez participé à plein d'activités parascolaires en français. À un certain moment, c'était le théâtre qui vous a donné la piqûre, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Il y a une amie qui vous a mis un défi. Elle vous a dit en anglais « I dare you », y compris rencontrer la comédienne Ellen DeGeneres. Voici qui je suis, je m'aime, je m'accepte. Jean-Paul Courtemanche, bonjour. Bonjour. Vous travaillez au Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario avec des jeunes. Vous n'êtes pas enseignant, vous êtes animateur culturel. Qu'est-ce que ça fait, un animateur culturel? Qu'est-ce que ça fait pas, un animateur culturel? Qu'est-ce que ça fait? Disons, moi, j'ai vraiment la chance de créer des happenings ou l'occasion où les jeunes peuvent s'exprimer en français. C'est vraiment de créer ce lieu-là pour ces gens-là. On a des compétitions de musique, on a des camps de leadership, mais c'est ça, c'est vraiment on a créé un club de voyage qui rassemble toutes nos écoles secondaires, puis pendant le congé mois de mars, on a la chance de voyager. Il y a plein de choses. Cette année, on a vraiment lancé un projet dans les réseaux sociaux, parce que c'est là où sont les jeunes en ce moment, c'est leur réalité. C'est un projet que nous autres, on a appelé Animation culturelle 2.0. Donc, c'est Facebook, c'est YouTube, c'est des défis qu'on donne à nos écoles. Donc, c'est vraiment les rencontrer dans leur réalité et aussi exposer puis faire découvrir la francophonie. Dans mon temps, c'est un petit peu plus directif, un petit peu plus rigoureux ou punitif pour encourager les jeunes à parler français. Est-ce que votre approche, où c'est le jeu, c'est l'affectif, est-ce que ça donne des résultats? Est-ce que les jeunes parlent français? Bien, je pense que tu as touché le mot-clé, c'est l'affectif. Nous, on croit beaucoup de vraiment... Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, c'est vraiment drôle parce que le Jean-Paul Courtemanche à l'élémentaire et au secondaire, c'est deux personnes complètement différentes. Je veux dire, moi, je suis vraiment ce petit gars-là qui était tellement gêné. Quand on parle d'une présentation orale devant la salle de classe, c'était l'enfer pour moi. Je pouvais pas, je pensais à toutes les excuses, je tremblais. Non, je pouvais pas.
Puis, arrivé au secondaire, c'est ça. Moi, je viens d'une petite école de la vallée. Je vais au collège Notre-Dame, où il y a au-dessus de 1000 personnes, 1000 élèves. Puis, on se promène dans le corridor, puis c'est ça, Jennifer Lavigne vient me voir, puis elle dit « Jean-Paul, tu joues pas au sport, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton secondaire? » Puis au début, j'étais un peu insulté. J'étais comme, à un moment donné, voilà une amie qui me dit toutes les choses que je suis pas capable de faire. Puis c'est là qu'elle me dit ces 3 mots-là. C'est un jeune homme qui carbure à l'énergie positive. Originaire de Sudbury, Jean-Paul Courtemanche repousse les frontières et surmonte les défis. Dans son rôle d'animateur culturel, il cherche à motiver les jeunes à avoir confiance en eux et à réaliser de grandes choses. Jean-Paul Courtemanche vient d'avoir 31 ans. Son goût pour le dépassement l'amène à dresser une liste de 30 défis qu'il voulait réaliser avant l'âge de 30 ans. Au programme, rafting, saut en parachute, nage avec des dauphins et mission humanitaire en Afrique. Il réussit tous les exploits.